Nidia Payakara, j'ai 41 ans, je suis journaliste, pour TV5 Monde. Je suis originaire du Kerala, dans le sud-ouest, de l'Inde, où je suis née donc, et je suis venue, en France, à l'âge de, 3 ans et demi. Donc, mes parents voyageaient beaucoup, à l'époque. Donc, même si, je suis née au Kerala, mes parents, mon père travaillait au Tamil Nadu, donc, la région d'à côté. Donc la première langue que j'ai parlée, c'était, le tamoul. Et arrivée en France, je m'aperçois que personne ne parle ma langue, donc j'étais une fille très enjouée, très sociable, tournée vers l'extérieur quand j'étais, en Inde. J'arrive ici, barrière de la langue, je comprends plus les gens me comprennent plus. Je me suis complètement isolée parce que je parlais pas français, je comprenais pas pourquoi les gens ne parlaient pas la même langue que moi. Alors, pour moi, très tôt, j'ai eu, peut-être, la conscience, de cette double richesse, en fait. La France, j'ai adoré la France, donc c'était ma langue, du coup, c'était ma langue apprise, mais finalement ma culture est devenue, française. Donc il y avait cette culture-là d'un côté et la culture, indienne. J'étais presque très fière d'être, indienne. Hem donc ma mère, bon, il y a eu toujours plusieurs langues, dans la famille, langues parlées. Mes sœurs, elles sont plus âgées que moi, donc elles étaient dans des collèges, écoles, en Inde, mais à parler anglais. Donc elles étaient anglophones, elles sont arrivées en France, donc mon père parle avec elles en anglais, moi en français et ma mère, en malayalam, la langue du Kerala. Et à un moment donné, quand j'allais en Inde pendant les vacances, bah, j'arrivais pas à communiquer avec les gens parce que je parlais pas le malayalam. Du coup, j'ai imposé à ma mère, à l'âge de 10 ans: «Maman, il faut que je te réponde en malayalam, sinon tu me réponds pas». Et c'est moi qui ai fait la démarche de, parler la langue pour garder, la culture qui était, très chère pour moi dès le plus jeune âge. Quand on est, femme issue de la diversité en France, c'est une lutte de tous les jours. Depuis le début, en tout cas dans l'info. Pas dans l'infotainment parce que, c'est cool, voilà, on rigole, machin et tout, mais dans l'info pure et dure. Je m'appelle Nidia Paliakara, on est en 2005. Moi, pour rigoler, sur iTélé, je devais faire des essais présentations et on m'a dit: «Tu rêvé, t'es pas blonde aux yeux bleus». Voilà, c'était en rigolant peut-être, voilà, touche d'humour, OK, très bien, mais c'était quand même les réflexions à cette époque-là. Aujourd'hui, les choses ont sans doute changé, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il faut donner, 10 fois plus qu'une Française de souche, c'est comme ça, voilà. Si une jeune fille, veut se lancer dans ce métier, elle va, sans doute être découragée en disant que c'est un domaine compliqué, vas-y, trouve, une autre voie, ça sera plus simple pour toi. En plus, il y a très peu de débouchés. Chose qui est vraie aussi, il y a très peu d'élus au final. Donc ça, c'est une réalité, effectivement. Mais si tu le veux et tu y crois vraiment, mais il y a aucune, limite, et aucun fait qui fait que tu n'y arriveras pas. C'est une évidence. Parmi les femmes, qui m'ont inspirée, il y a eu, Bénazir Bhutto, la première ministre du Pakistan, il y a Indira Gandhi. En fait, ce sont des dames de fer, des femmes fortes, heu, qui, heu, qui dirigeaient leur pays. Moi, j'étais jeune, hein, à l'époque, enfin, je comprenais pas tout, mais je les voyais à diriger un pays et moi, à l'époque, en tout cas, ça m'a beaucoup inspirée, donc je resterai sur ça. Si j'avais une baguette magique, je donnerais, aux gens plus de conscience par rapport à l'autre, par rapport à l'humain, par rapport à la fraternité, par rapport à l'égalité, par rapport à l'écologie aussi, parce que je pense que c'est quelque chose, aujourd'hui qui est complètement souillé et si on ne rend pas à la terre-mère, ce qu'elle nous a donné, je pense que nous-mêmes, on est voués à l'échec et à mourir. Bah, belle dame déjà, j'aime beaucoup, la façon, dont le titre est écrit, D'. C'est un nom qui me parle, beaucoup.
parce que le plus important dans tout ce qu'on fait, dans tous nos cycles de vie, nos traversées, nos chemins, depuis la naissance jusqu'à notre mort, c'est l'âme en fait. Et l'âme, il faut jamais la trahir.